donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans une situation, vous avez pu vous rencontrer un petit peu particulière, dans la mesure où il n'y a pas de présence physique, mais on va dire de présence virtuelle des personnes. Et j'ai souhaité, disons, réunir quand même le conseil municipal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques points qui sont importants pour la suite, et qui exigent que l'on puisse prendre une décision assez rapidement pour éviter, je dirais, celles et ceux qui vont succéder, qui vont reprendre les rênes dans peu de temps, pour éviter qu'ils puissent rencontrer quelques problèmes que ce soit. Voilà, l'urgence sanitaire nous permet de réunir le conseil municipal donc de la façon dont on est réunis là ce soir. Il y a un certain nombre de prescriptions qui ont été modifiées par rapport au conseil municipal traditionnel, c'est-à-dire que une personne peut être par exemple détenteur de 2 pouvoirs, ce qui n'est pas le cas dans une réunion traditionnelle du conseil municipal. Il y a le fait que le quorum a été nettement diminué, ramené à 1/3 de personnes, alors que d'habitude c'est 50%. Il y a le fait aussi que la réunion, peut effectivement donc se tenir de cette façon. Une personne qui va être chargée dans un premier temps de faire l'appel des personnes présentes. Donc je charge Michel Legel qui accepte, qui accepte qui accepte ou pas de faire l'appel. Voilà, d'accord. Donc, il procédera à l'appel des uns et des autres et chacun devra répondre présent en fonction de l'appel de son nom. Alors, je précise bien, ne pourront être appelés que les personnes, on est bien d'accord, qui sont dans le conseil municipal qui est encore en exercice d'après la règle qui a été mis en place par le gouvernement pour la continuité des services publics. D'accord. Je précise quand même pour les futurs conseillers que vous ne pouvez évidemment pas participer au vote des points qui vont être présentés tout à l'heure, et que vous ne pouvez aussi pas prendre la parole, d'accord, parce que vous n'êtes pas encore, comme on dit, installé. Voilà. Mais je trouvais quand même qu'il était intéressant que vous puissiez, disons, participer à cette réunion, puisque les points qui sont développés vous concerneront par la suite forcément. Voilà. Donc, je commence ensuite, Michel Legel, après avoir fait l'appel, avec aussi les procurations qu'il doit avoir normalement à sa disposition, ou alors c'est Karine, Karine qui indiquera quelles sont les procurations qu'elle a à sa disposition, d'accord. J'ai demandé aussi à Émilie d'être présente parce qu'au moment du vote, on va appeler chaque personne, d'accord, et lui demander quelle est sa position pour, contre ou abstention, et on prendra donc note au fur et à mesure de façon, puisqu'on n'est pas dans une salle physique, on est dans une salle virtuelle, de façon à ne pas faire d'erreur et bien comprendre qui fait quoi, d'accord. Alors, écoutez, on va commencer cette séance avec déjà dans un premier temps l'appel des personnes présentes. Voilà. Michel, à toi. Donc, par ordre alphabétique, Christian Barny, absent. Isabelle Borowski, absente. Non, elle est excusée. Elle est excusée et donne l'opération. Ouais, Julie Draconi, présente. Hélène Dominguez, présent. Jean-Claude Donichal. Oui, présent. Véronique Fellman. Présente. Fabienne Kiriati. Présente, oui. Présente. Joseph Guster. Présent. Sandrine Hutin, excusée.
Elle donne procuration à Michel Logel. Virginie Antilia, excusée. Procuration aussi à Monsieur Logel. D'accord. Procuration à Michel Logel également. Oui, Virginie Attilia, oui. Pierre Kaiser, Présent. Michel Logel, présent. Gabriel Moruto, absent. Oui. Bertrand Muller, absent. Excusez. Excusez. Excusez, pardon. Jean-Paul Muller-Sec, Présent. Benjamin Salin, absent. Absent. Éric Schlicht, absent. Absent. Patrick Schuffenecker, absent. 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 Adeline Schulz, Excusez. excusé. Et procuration à Delmiro Dominguez. Marianne Schweigert, Excusez et procuration à Monsieur Jean-Claude Denichal. Sonia Ulrich, Présente. Christine Wolf Présente. et Christophe Zwingelstein, excusé. Excusez, et il donne procuration à Christian Barny. Mais qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Bon, voilà. Et j'ai essayé, j'ai encore essayé de lui donner le lien, je ne sais pas comment. Il n'est toujours pas, en connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est con. Bien. Je sais que Christian Barny avait donné procuration à Adeline Schulz, mais Adeline Schulz, elle avait envoyé un mail Christian Barny, disant… je l'ai en ligne, Christine. Ouais. Il est en train d'essayer de se connecter. D'accord. Alors écoutez, qui c'est qui a Christian Barny en ligne? Moi qu'il est en ligne. Alors, à la limite, Fabienne, ce que tu peux faire, est-ce que tu peux mettre le haut-parleur de ton Oui, de mon téléphone. téléphone, et à ce moment-là, bon ben, il peut entendre Christian, est-ce que tu entends? et il peut s'exprimer comme ça. Je pense que c'est plus simple, hein. D'accord? Tout le monde est d'accord qu'on fasse comme ça. De toute façon, l'essentiel, c'est aussi qu'il puisse, disons, parler. On est d'accord? Tu lui expliques Fabienne qu'on reste en ligne et que voilà, il peut donc à ce moment-là parler. Je le mets en présent alors. Donc il est présent. On est d'accord. Véronique, Oui. tu pourrais envoyer le lien parce que moi je ne trouve plus le lien à Christian. Merci. Non, moi je peux pas avec ma tablette, je peux pas envoyer le lien. Moi j'ai la même problématique. Je vais leur envoyer. Karine le fait, elle lui envoie. Karine le fait. Allez, Karine le Elle fait. l'envoie. D'accord. Ok. Bien. Ceci dit. Karine te l'envoie maintenant. Ok. Oui. Bien. Donc on passe donc au premier point. Je viens d'avoir Schuffenecker en SMS, il n'arrive pas à se connecter sur Zoom, il donne procuration à Véronique Fellman. D'accord. D'accord. Donc Patrick Schuffenecker Procuration à Véronique Fellman. avec procuration à Véronique Fellman. Je réponds OK. Ok. D'accord. Bon, donc les conditions de quorum sont atteintes, hein, on est d'accord? Et donc on passe là, tout de suite au premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation donc du conseil municipal précédent qui avait eu lieu le 24 février 2020. Donc, est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce compte-rendu ou pas? Non. On peut considérer que ce compte-rendu est approuvé. On est d'accord. Ok, donc le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Le deuxième point de l'ordre du jour sera donc présenté par Michel Logel. Donc, ça concerne la convention de comaîtrise d'ouvrage pour la poursuite des travaux d'aménagement de sécurité sur le faubourg de Mulhouse. Donc, il va nous expliquer, alors bon, juste avant de commencer, cette délibération fait suite à tout simplement un courrier qui nous est parvenu du conseil départemental
nous demandant donc de nous prononcer sur la poursuite ou non des travaux, de façon à pouvoir obtenir un subventionnement. En sachant que les contacts avec le conseil départemental que j'ai pu avoir nous ont fortement, disons, conseillé de délibérer le plus rapidement possible, de façon à ce qu'effectivement, vous savez, les premiers qui sont effectivement sur les rangs sont ceux qui vont être servis. Et je crois qu'on est tous d'accord pour comprendre que peut-être dans les semaines et mois qui vont venir, on va peut-être pas avoir dans toutes les collectivités les mêmes ressources que l'on pouvait avoir avant. Donc, il était important et il est important de pouvoir donc, tout simplement être autorisé à signer cette convention de comaîtrise d'ouvrage avec le département. Voilà. Je laisse la parole à Michel pour détailler le projet le plus en détail possible. Oui, donc pour faire un peu l'historique, ça remonte donc en l'été 2019, lors d'une réunion sur la voie verte. Il y a donc M. Marchal nous a alerté que si jamais l'année d'après on voulait poursuivre le Faubourg de Mulhouse, il fallait déposer un dossier au conseil départemental pour l'automne. Donc, on a demandé s'il avait engagé un projet. On a dit oui. Parce qu'avant de démarrer quelque chose que ce soit, il faut savoir si le financement est acquis. Donc, on avait besoin de savoir si le conseil départemental répondait favorablement. Donc, le projet en lui-même, c'est la continuité du projet actuel, il n'y a rien de neuf. La seule particularité, c'est-à-dire une chaussée à 6 mètres, une voie verte à 3 mètres, un trottoir à 1,40 m. Et la seule particularité, c'est un plateau pour ralentir la circulation au niveau du passage protégé de la rue des Alpes. Pour faire le même scénario qu'on a fait pour la rue Bellevue, pour casser un peu la montée aussi, et puis pour ralentir la circulation. Voilà, tout le reste est strictement identique. Donc, il a fait un projet qu'il a chiffré, qu'on a envoyé au conseil départemental. Et le conseil départemental nous a envoyé une réponse au mois de février, je ne sais plus exactement quand, au mois de février. Pardon ? Ouais, déjà. Ouais. Donc, pour nous dire que Il a écrit le 4 février. Voilà. Le projet avait été retenu dans le cadre donc, des conseils départementaux. Donc, suite à ça, il s'est passé la crise. Donc, le 15 mars, on a eu un carte French, bureau machin. Allô? Christian? Bon. Donc, la suite, c'est qu'on a eu un courrier il y a une quinzaine de jours nous demandant expressément quelle était notre position pour l'année 2020. Est-ce qu'on abandonne le projet au vu des circonstances ou est-ce qu'on le maintient? Donc, c'est clair que le projet de maintenir, c'est plus l'équipe suivante qui va s'en charger, qui va le mettre dans le budget. Mais néanmoins, il faut avoir rapidement une réponse. D'où ce point à l'ordre du jour. Donc, l'objet, c'est de signer une convention de comaîtrise d'ouvrage avec le conseil départemental et puis, en même temps, d'accorder les financements pour 2020, c'est-à-dire de mettre ce montant correspondant au budget 2020. Donc, au niveau budgétaire, vous avez vu que donc, le montage, les prévisions, après les appels d'offres, c'est encore une autre histoire. Mais le budget s'établit à 726 000 € de toutes taxes, dont à peu près 150 000 € 175 000 € pour le conseil départemental. Ce qui fait que la part communale, c'est 569 000 € toutes taxes, ce qui fait dans les 440 000 € hors taxes que la commune a financé pour ce dernier tronçon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Quelqu'un demande la parole sur ce point? Non? D'accord. C'est bon? Comment? Oui, j'aimerais bien, si c'est possible. Voilà. Justement, c'est pour ça que je pose la question, si quelqu'un demandait la parole. Oui. Ouais. Donc, en fait, j'ai bien compris que c'était une signal. Enfin, on valide en fait la comaîtrise d'ouvrage avec le conseil général, ça, j'ai bien compris, quoi.
Après, en fait, ce qui est un petit peu gênant, c'est que le projet n'a jamais été en fait présenté. En fait, on validerait donc une comaîtrise sur quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. En fait, je ne sais même pas exactement de quoi on parle. C'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Il suffit d'aller sur le chantier actuel, de voir comment ce qui est fait, et puis voilà. Donc, ce projet date de 2014. Hein. Le projet date de 2014. On avait prévu de faire le tronçon de la rue de la Gare jusqu'à la rue du Jura. Au cours d'exercice, au vu des nombreux chantiers qu'on a fait, on s'est aperçu, on en a parlé en commission des finances, qu'on ne pouvait pas faire l'intégralité du faubourg de Mulhouse. Donc, on a dit, on va le phaser, on fait de la gare, de l'auberge Beaune, jusqu'à l'impasse du Noyer. Et on fera la prochaine tranche ultérieurement l'année d'après. Voilà, on est dans cette logique. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas... Voilà. Normalement... Si je peux me permettre, je rappelle qu'effectivement, d'abord, ce n'est pas un scoop, hein, le faubourg de Mulhouse, puisque le projet date de janvier 2014. Donc, non pas l'équipe actuellement en place, mais l'équipe précédente avait initié ce projet. Il y a des plans qui ont été fournis à l'époque. Il y a un plan aussi de financement, hein, qui a été fourni en janvier 2014. Et puis ensuite, ma foi, nous avons décidé en conseil municipal, donc de l'équipe actuelle, de poursuivre, de réaliser ces travaux et de les réaliser par phase. Donc, il y a une première phase qui a été réalisée, la deuxième phase qui est en cours de réalisation, et là, c'est la troisième phase de ces travaux. On est tous d'accord qu'entre le projet qui a été présenté en 2014 et le projet qui est réalisé maintenant, même dans les différentes phases, c'est plus tout à fait les mêmes plans. Mais n'empêche qu'à l'époque, déjà, nous avions sollicité le conseil départemental, même en n'ayant pas le projet, on va dire, ficelé, définitif, avec le plan de financement, parce qu'il nous faut quand même une évaluation pour présenter et présenter notre subvention pour que le conseil départemental puisse inscrire ça dans ses projets. Et entre-temps, les choses ont évolué. Donc, moi, évidemment, il n'y a pas eu de... je le regrette, tout ce que je peux dire, je le regrette, il n'y a pas eu de commission de travaux, pourtant ils étaient programmés, qui auraient pu effectivement donner cet avant-projet, hein, sommaire qui est présenté, c'est vrai, et je le regrette, c'est comme ça, mais je pense que l'équipe qui va suivre, entre le projet que vous avez là dans les documents qui vous ont été présentés et vraisemblablement la réalisation finale, il va encore y avoir des amendements et des choses qui vont être rectifiées. Donc au fond, on demande simplement aujourd'hui de dire voilà, on va poursuivre ces travaux et pour pouvoir les poursuivre, il faut donc avoir tout simplement une délibération, une validation du conseil municipal pour que le conseil départemental puisse inscrire de façon définitive ce projet dans ses tablettes et dans son budget. Voilà. Non, mais il est clair qu'au niveau de la suite, hein, ce projet passera en commission des travaux, puisque je suis moi-même responsable des travaux, donc je peux vous garantir que cette fois-ci, les commissions des travaux auront lieu et que tout le monde aura son mot à dire et que le maître d'œuvre va présenter son projet qu'on va amender ou pas, si on considère au bout et à l'image de ce que les 6 mois attendent. Donc voilà le processus démocratique normal. Là, on est juste en train de réserver un budget au niveau du conseil départemental pour cette tranche-là. Michel, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que depuis le mois de février… On n'entend rien. On n'entend rien là. Oui, je disais que depuis le mois de février, on n'a pas du tout eu connaissance de ce dossier. Et aujourd'hui, ça vient 15 jours avant un conseil municipal. Je trouve ça un petit peu désolant. Et d'autre part, en regardant les différents mails qui ont circulé comment elle s'appelle, de Bertrand et de l'ancienne adjointe, c'est pareil. Apparemment, il n'était pas au courant non plus. Alors, j'ai l'impression que ce projet, il sort un petit peu d'un chapeau, quoi. Bon, alors, si on veut faire du spectacle ou si on veut faire un conseil municipal. Non, mais je ne suis pas en train de faire du spectacle, je suis simplement en train de dire des faits, c'est tout. Voilà, c'est tout. Hein, d'accord, donc les mails… les mails… Non, mais ils n'ont pas découvert les choses, ce n'est pas vrai. Voilà. Si.
Si, on découvre. Il me semble qu'il y a une commission des travaux qui devait se tenir au mois d'août, fin août 2019, et que notre adjoint aux travaux n'a jamais voulu faire parce qu'il considérait que ce n'était pas utile que les conseillers soient informés des avancements de nos avant-projets. Voilà. C'est un petit peu facile de taper sur les personnes qui sont absentes. J'aurais aimé qu'elle soit là, la personne, parce que là, j'aurais aimé. C'est aussi de parler des personnes qui sont absentes. Tu parles de Bertrand, tu parles de Gabriel, elles sont une des personnes n'est là, donc je te prierai aussi de ne pas en parler. Voilà. Ben, moi, j'en parle au vu des mails qui ont circulé. C'est normal que j'en parle. Mais là, on est en train de faire une réunion de conseil municipal pour discuter de faits et pas de faire du spectacle. Voilà. C'est tout. Oui, admettons. On a la politique politicienne et de la rhétorique permanente jusqu'à nos derniers. Je pense que, comme c'est enregistré, les Tilissa et moi apprécieront. Ben, je pense. Voilà, ils apprécieront. Absolument. Donc, si je peux juste me permettre de revenir sur le sujet, si c'est possible. Oui. Ouais, donc en fait, bon, on n'est pas dans une polémique, en fait, on est juste, voilà. Bon, clairement et sincèrement, je pense qu'en fait, on sera tous d'accord sur le phasage. C'est évidemment une évidence que le Faubourg soit phasé, puisque financièrement, c'est une somme phénoménale. On est à peu près tous d'accord là-dessus, quoi. Après, ce qui est quand même vraiment, en fait, il y a donc toujours, enfin, c'est comme ça que ça se passe en général. Il y a donc le projet est en fait crayonné en fait par Monsieur Marchal, hein, enfin voilà, au cyclique, ça c'est tout à fait normal. Après, s'il n'est pas revu par une commission avec des élus, on est d'accord, on ne servira à plus rien. Donc sur le projet technique qui est présenté, il y a toujours en fait une phase un peu philosophique et communale. Ça me semble quand même un petit peu évident. Et en fait, ce qui manque là, c'est vrai, ce qui manque. Alors pour les raisons, je ne les connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est on a en fait le crayonnage de Monsieur Marchal qui, Dieu sait, fait plutôt bien les choses. Et puis, faut lui reconnaître ça. Par contre, il manque quand même la partie, voilà, on aimerait verdir, on aimerait que stratégiquement soit ça, on va mettre des arbres pour mettre des vues, enfin, tout ça, en fait, on ne l'a pas. Et en fait, se prononcer sur 700 000 € comme ça, quand on ne sait même pas trop, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. C'est un peu gênant. Franchement, c'est gênant. Pour le moins, il aurait fallu quand même des commentaires là-dessus, enfin, je considère. Et par ailleurs, de toute manière, le Conseil général l'inscrira au territorial, l'inscrira à son budget qu'à partir du moment où c'est mis au budget par la commune. Donc, il faudra de toute façon préalablement voter le budget de la commune là-dessus. Hein. Et je crois que là, dans la réponse de la présidente, c'est assez clair. Hein. Elle veut la délivre concernant le budget pour que l'inscription au budget communal soit faite. Donc, en fait, ça me semble un peu, je ne comprends pas trop pourquoi on va vite faire passer ça. Et franchement et sincèrement, bon, d'abord, l'équipe qui va arriver, qui écoute actuellement, j'aurais bien aimé qu'elle prenne à bras le corps ce dossier. Et ça serait vraiment chouette, quoi. Mais ne me demandez pas à moi, qui ne connais rien, de valider ça. C'est juste ça qui est un peu gênant, quoi. C'est vraiment tout. C'est exactement ce qui est prévu et vous ne savez peut-être pas, mais nos futures commissions se réunissent et je dirais un petit mot là-dessus par rapport au courrier qu'on a reçu et discutent de ces sujets-là avec des comptes rendus et tout ce point a déjà été abordé. Et comme je dis tout à l'heure, mais il faut que je le répète, ce sujet il sera abordé avec Monsieur Marchal en commission des travaux dans la prochaine équipe municipale, ça je m'y engage, et je ferai fonctionner les commissions qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner parce qu'il y en a qui avaient le pied sur le frein, c'est tout. Non, mais une fois de plus, ne mettons pas ça sur la faute nouveau de la dictature communale comme vous avez l'habitude de le faire. C'est tout simplement un adjoint qui n'a pas fait son boulot, c'est tout. Voilà. Non, bon, je pense que simplement, disons, moi, vraiment, Monsieur Logia, je ne suis pas dans la polémique. Et puis, si vous êtes un honnête homme, vous me le reconnaîtrez. Quoi qu'il en soit, reconnaissez quand même qu'il serait quand même beaucoup plus logique que l'équipe arrivant assume entièrement ce projet-là, à la fois toutes les étapes de ce projet. Et reconnaissez quand même, Monsieur Logel, qu'en méconnaissance totale de la philosophie sur le projet, il me semble comme difficile de valider 700 000 €. Voilà, c'est quand même extrêmement difficile, quoi. Chacun. J'aurais peut-être juste une question. Est-ce que par exemple, l'emprise fait combien? Juste une question comme ça. L'emprise en mètres linéaires, Monsieur Logel. De quoi, pardon? Quelle est l'emprise en mètres linéaires? Juste une question. En gros. Je n'ai pas compris. L'emprise en mètres linéaires. Essayez de comprendre quand même de quoi on parle. L'emprise en mètres linéaires, c'est combien? L'emprise des… La longueur du chantier. En mètres linéaires, la longueur du projet. C'est à peu près combien? Je ne comprends pas la question. Si quelqu'un veut répéter, je ne comprends pas. En mètres linéaires, ça représente combien? Donc, de l'impasse du Noyer jusqu'à la rue du Jura, à peu près. Ça fait dans les 600 mètres à peu près.
Bah, si vous voulez la réponse, je vous la donne, c'est 450. Bon, voilà. Vous êtes quand même un petit peu à côté. Merci, monsieur Bonichard. Non, monsieur Logel, non. Monsieur Donichat, c'est de la polémique, je suis désolé. Est-ce que vous avez une... Non, mais le ratio, maître Oui, Lidé. mais j'aurais pu le regarder aussi, c'est marqué là-dessus. Voilà, c'est marqué là. Voilà. Non, mais bon, Le piège est comme ça, c'est du bas étage. Voilà. je vous laisse responsable de ce que vous dites. Bon, voilà. Je voulais juste dire que, en fait, en méconnaissance de... Enfin, il me semble, sincèrement, ne connaissant pas trop la philosophie de la chose, je peux difficilement la valider, c'est tout. Mais c'est vraiment, sincèrement, pas de la polémique. Sincèrement. Ah, si, Mais c'est bien sûr que si. Voyons. Il y aurait toujours eu un autre sujet, même si on avait présenté le projet, ou quelque chose qui ne collait pas, et vous auriez voté contre, comme vous avez voté contre tous les projets depuis le début. Non, pas contre tous, c'est pas vrai. quand on vote contre tous les budgets, on vote contre les projets. Voilà. Alors, Les sanitaires des Gitans, vous avez voté pour, je le reconnais, et je vous en remercie. Il y a différentes choses. On a voté pour parce qu'on a vu les projets, ils étaient cohérents. Mais pas là, on n'a pas vu le projet, vous nous demandez de voter quelque chose. Arrêtez. Un projet dont la moitié est déjà fait, il n'est pas cohérent pour vous. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez jamais Non, il n'est pas cohérent, je ne l'ai pas vu. Vous n'avez jamais marché sur le trottoir, vous n'avez jamais pas ce que regardé vous avez fait. comment sont faits les lampadaires, vous n'avez jamais regardé comment est fait l'éclairage, vous n'avez jamais regardé si les passages Je ne piétons. l'ai pas vu. sont ouverts, Je n'ai etc. pas vu le futur projet. Je ne l'ai pas vu. Oui, donc c'est de la politique politicienne. C'est Ouais. clair. et net. bien, écoutez, je pense qu'on va... Voilà, chacun a pu s'exprimer. Hein, à moins qu'il y en ait d'autres encore qui souhaitent. Non? Bien. Écoutez, on va passer donc au vote donc, de ce point. Donc, Monsieur Christian Barny, pour, contre ou abstention? Monsieur Christian Barny, le son. Christian, il faut mettre le son. Il faut croire qu'il n'a pas réussi à se connecter. Si, il est connecté, mais le son est fermé. Il n'a pas mis le son. Attends, je vais essayer de l'activer. Voilà. Christian, voilà, c'est bon. Donc, pour le premier point, quel est le vote? Pour, contre ou abstention? Je m'abstiens complètement. Voilà. Alors, pour Madame Borowski, donc, elle m'a donné procuration, c'est OK. Et pour Zingelsheim, c'est pareil. Hein. Oui, j'y viens, c'est moi qui fais le. Pardon, excuse-moi. Donc, Madame Braconi, oui, pour. D'accord. Monsieur Dominguez, Contre. d'accord. Monsieur Dominichal, contre. hein. Madame Fellman, Pour. Madame Juriati, donc Monsieur Guster pour, et j'ai une procuration, deux procurations, pardon. Madame Hutin a donné procuration à Michel Logel. Pour. Madame Intilia a aussi donné procuration à Monsieur Logel. Pour. Monsieur Kaiser. Pour. Monsieur Logel. Pour. Madame Moruto absente. Monsieur Muller absent aussi. Monsieur Muller-Sec. Pour. Monsieur Salah absent. Monsieur Schlicht absent. Monsieur Schuffenecker qui a donné donc procuration à Véronique Fellman. Pour. Madame Schulz qui a donné procuration à Monsieur Dominguez. Voilà. Donc, OK. Contre. Madame Schweiger qui a donné procuration à Monsieur Donichal, donc c'est contre. Madame Ulrich. Pour. Madame Brua-Wolf. Pour. Et Monsieur Zwingelstein qui a donné procuration à Monsieur Barny contre également. Voilà. Karine, vous avez fait le compte? Micro, on n'entend pas. Karine, vous avez fait le compte? 14 pour. D'accord. Avec les 14 pour, 4 contre, avec les procurations, hein, et 2 abstentions. D'accord. Donc la proposition, elle est adoptée. On passe donc au point suivant. Il concerne donc ce qu'on appelle le plan de rotation donc, des cultures.
Ce plan de rotation de… Ah, pardon, et c'est… Oui, c'est ça, pardon. J'étais en train de me mélanger dans mes papiers, excusez-moi. Le plan de rotation des cultures, donc je vous rappelle tout simplement que nous avons en 2018 eu une séance de commission réunie avec Monsieur Alves, représentant de la Chambre d'agriculture, qui nous a donc présenté un plan pluriannuel de rotation de culture pour éviter les coulées de boue, d'accord, au niveau donc de la commune de Tsinisheim au moment donc des périodes orageuses qui en général débutent au mois de juin. Nous avons en juillet 2018 délibéré en conseil municipal et donc approuvé ce plan de rotation de culture pour 2018-2019 et 2019-2020, d'accord? Et que maintenant, il y a chaque année, ce qui se passe, il y a une rencontre qui a lieu entre donc la Chambre d'agriculture et les agriculteurs, de façon à effectivement valider la culture qui va être mise en place par rapport à la rotation proposée. Et surtout, ce qui se passe, c'est que l'indemnisation qui est prévue, eh bien, cette indemnisation, elle est basée sur le prix du quintal de blé au moment où on conclut le contrat. Donc là, on a eu l'évaluation qui nous a été communiquée très très récemment et qui fait que là, nous allons avoir tout simplement deux paysans, deux agriculteurs qui sont concernés par cette rotation de culture dans le Haut-Rhin. Il s'agit donc de M. Knecht et il s'agit aussi de M. Sungoer. Alors, cette campagne culturelle, elle est donc concernée uniquement pour M. Knecht, puisque M. Sungoer, lui, dans le plan qui a été prévu, lui, eh bien, depuis 2018, ne plantera donc du maïs dans le secteur concerné, comme cela a été convenu. Donc, l'indemnisation telle qu'elle est prévue ne concerne que donc, la campagne culturelle de M. Knecht. Et compte tenu donc du prix du quintal de blé, cette évaluation, elle a été donc estimée à peu près donc 550 euros. Voilà. Donc pourquoi cette délibération? Parce que les orages, c'est en général au mois de juin, voilà. On aurait pu attendre, mais je pense qu'il faut effectivement donner donc effectivement l'aval de cette indemnisation de façon à être sûr et certain que les choses puissent être faites dans les règles de l'art au niveau du paysan pour éviter qu'il ne soit tenté, on va dire, de planter autre chose que du blé. Je crois que c'est du blé d'ailleurs qui est prévu dans le plan de rotation en question. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. On peut passer au vote de ce point. Donc, Monsieur Barney. Je suis pour. Madame Borowski, donc, me donne procuration. Donc, oui, pour. Madame Braconi. Pour. Monsieur Dominguez. Monsieur Dominguez. Pardon. Oui. Ok, c'est bon. Pour. D'accord. Monsieur Donichal. Pas de problème. Madame Fellman. Pour. Madame Juriati. Pour. Monsieur Guster, donc pour. Madame Hutta, qui donne procuration à Monsieur Michel Logel, pour. Madame Intilia, pareil. Pour. Monsieur Kaiser. Pour. Monsieur Logel. Pour. Hein. Madame Morito absent. Monsieur Muller absent. Monsieur Muller-Sec. Pour. Ça va donc. Monsieur Schuffenecker, qui donne procuration à Madame Fellman. Pour. Madame Schulz, qui a donné procuration à Monsieur Dominguez. Donc pour. Madame Schweigert, qui a donné procuration à Monsieur Donichal. Oui, pas de souci. Madame Ulrich. Pour. Madame Brua-Wolf. Pour. Et Monsieur Zwingelstein, qui a donné procuration à Monsieur Barney. Il est pour.
Ok. Donc, le point est adopté, on va dire, à l'unanimité des membres présents. Le troisième point concerne l'instauration du droit de préemption urbain. Alors, je voulais simplement vous rappeler que nous avons été amenés à transformer notre plan d'occupation du sol qui était devenu caduc du fait des différentes lois qui ont été promulguées, et nous avons eu l'obligation de transformer notre plan d'occupation de sol en ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme a été donc très récemment, on va dire, approuvé par le conseil municipal, et aussi, puisque maintenant la compétence en question est dévolue à M2A, a été aussi intégré dans le plan local d'urbanisme intercommunal de M2A. Dans ce PLU, une fois que notre poste a été déclaré caduc, la commune ne disposait plus du droit de préemption urbain. Le droit de préemption urbain, c'est quelque chose qui vous permet, dans le cadre d'un projet communal, de pouvoir faire l'acquisition d'un bien au profit, donc, on va dire, de la commune, de façon à éviter que, par exemple, je donne un exemple, on aurait pu faire usage de notre droit de préemption, on n'a pas été obligé de le faire, pour construire l'espace génération, d'accord? Parce que à l'époque, la vente de la maison et de la propriété de Madame Richard, eh bien, c'était faite, et si un particulier avait voulu racheter, on aurait pu s'y opposer de façon à effectivement pouvoir construire ce qui est actuellement fait, on le voit, donc le périscolaire, les appartements et l'espace donc pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans ce cadre-là, je parle un petit peu pour les nouveaux venus, la commune a la possibilité de préempter, de dire non, je veux me porter acquéreur de ce bien. Malheureusement, du fait qu'on a été obligé d'annuler notre plan d'occupation de sol pour aller vers un plan local d'urbanisme, eh bien, ce droit de préemption a été effectivement annulé. Ce qui fait qu'il faut absolument reprendre la main cette fois-ci dans ce problème. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il se peut que la semaine prochaine, qui sait, il y a peut-être un bien qui va être, disons, mis à la vente et qui peut intéresser dans un projet communal, qui peut être intéressant pour un projet communal. Si nous ne prenons pas la délibération, par exemple, aujourd'hui, si demain quelqu'un présente un projet, nous ne pourrons pas faire usage de nos droits de préemption, même après. Donc, il est devenu urgent, on va dire, de le faire. Alors, évidemment, c'est comme pour le point précédent, le premier point, c'est vrai que c'était au mois de février, mais moi, au mois de février, vous savez, comme beaucoup de monde, j'étais dans l'état d'esprit que le 21 mars 2020, il allait y avoir un autre conseil municipal et que, il n'y avait pas le feu au lac, de répondre à ce genre de questions, ça pouvait attendre. Mais là, tout le monde peut constater que ce qui est vrai un jour n'est pas vrai forcément l'autre, etc. Et pour éviter donc tout problème, je répète pour l'équipe, pour la suite, si jamais ils avaient effectivement des projets qu'ils voulaient mettre sur les rails et pour lesquels ils devraient faire usage de leur droit de préemption, il faut prendre tout de suite la décision de réinstaller le droit de préemption urbain pour la commune de Tillisheim, en sachant que le PLUI n'a rien à voir là-dedans, puisque le PLUI, le maire reste, disons, encore, malgré qu'il y ait un PLUI, et il y a cette fameuse charte, reste donc quand même encore maître de ces décisions au niveau du droit de préemption urbain. Voilà. Et Véronique va nous donner les détails peut-être un peu plus techniques sur la mise en œuvre de ce droit de préemption urbain. Ouais, merci Joseph. Je voulais aussi faire un petit rappel. J'avais prévu un peu de replacer ce droit de préemption dans son contexte. Le conseil municipal avait déjà institué un droit de préemption urbain par délibération du 1er septembre 89, quand on était sous le POS. La procédure de révision du POS
pour approuver le plan local d'urbanisme n'ayant pas pu être achevé avant le 27 mars 2017, c'était la date de la loi Allure. Donc le poste de Tsilisheim est devenu caduc à cette date. Le règlement national d'urbanisme a donc été approuvé sur la commune dans l'attente de l'approbation du plan local d'urbanisme. Donc, depuis le 27 mars 2017, le PLU ne s'appliquait plus sur le territoire de la commune. Donc, récemment, suite à l'approbation du PLU en conseil d'agglomération du 2 mars dernier, donc il était nécessaire de réinstaurer ce droit de préemption urbain et de réactiver son périmètre, afin que la commune puisse mener à bien sa politique foncière. Donc, c'est pourquoi il vous est proposé aujourd'hui la délibération ci-jointe. Comme l'a dit Joseph, le droit de préemption urbain permet à la commune, sans limitation de durée dans un périmètre qu'elle définit, le droit et le choix d'acquérir en priorité un terrain mis en vente par son propriétaire. Et donc, chez nous, il s'agira d'un droit de préemption dit renforcé, qui s'appliquera sur les biens, donc normalement exclus du droit de préemption simple. Donc en plus, on aura la possibilité de préempter sur des lots de copropriété de plus de 10 ans, des cessions de parts de SCI ou des bâtiments achevés depuis moins de 4 ans. Voilà, donc il vous est présenté la délibération. Je ne vais peut-être pas relire toute la délibération, Joseph. Oui, quand même, ça fait un peu long. Voilà. Bon, vous comprendrez l'enjeu, c'est très très important parce que je répète, il se peut très bien demain, voilà, que quelqu'un présente un projet et si nous ne prenons pas la délibération ce soir, si demain quelqu'un présente un projet, ben paf, on n'a pas le droit puisqu'on n'a pas pris de délibération, on n'a pas le droit de dire ah mais attendez, on va préempter, on a prévu de préempter, ça ne marche pas comme ça, il faut qu'on prenne acte à une date bien précise. Il y a quand même des projets, je le rappelle, pour lesquels nous aurions pu préempter et nous n'avons pas pu le faire. Et c'est bien dommage. Ça a été ce qui se passe à la boulangerie, qui traîne un peu en longueur. Bon, pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que si nous avions pu faire usage de notre droit de préemption à l'époque, je pense que le chantier serait déjà terminé. Voilà. Mais ceci montre effectivement qu'il est important d'agir assez rapidement pour que nous puissions donc nous y retrouver sur ce domaine. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, intervenir sur le sujet? Je vous ai juste une question, Annette, sans pas de souci sur le sujet, bien sûr. Est-ce que l'intercommunalité a aussi exerce aussi un droit de préemption? Non, on est en PLUI. Est-ce que M2A peut exercer sur la commune de Tsilisheim? Non, c'est dans le PLUI, le maire exerce encore son droit de préemption sur le banc communal. Mais il est vrai que dans la charte, ça a été encore redit que effectivement chaque maire restera maître. Bon, je ne vais pas rentrer dans le cadre. Tout le monde connaît le PLUI. Non, mais c'est juste donc le président de l'interco ne peut pas préempter à Tsilisheim, clairement, aujourd'hui. À moins qu'il y ait un projet d'intérêt communautaire. On est bien d'accord. Voilà. S'il y a un projet d'intérêt communautaire, il peut le faire. Ce qui me semble normal. Juridiquement, il est là, quoi. Mais juridiquement, il l'a dans le cadre d'un projet d'intérêt communautaire. Donc, si c'est la maison de Schwartz, voilà. Qui rentre dans une compétence communautaire. Voilà, okay. Non, je crois qu'il n'a le droit de préemption uniquement sur les zones artisanales. C'est ça. Ouais. Ce qui est logique, puisque quand une commune a décidé d'inscrire dans son PLU, dans son poste à l'époque, une zone comme étant une zone artisanale qui est de compétence intercommunale, ce serait quand même un peu fort de café que la même commune s'oppose à un projet alors qu'elle l'a. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ce droit de préemption a été étendu cette fois-ci avec le PLUI aux zones artisanales, ce qui n'était pas le cas avant. Et je voulais encore ajouter quelque chose, c'est que le droit de préemption urbain, c'est un outil d'information et d'anticipation pour la mairie. Il peut servir d'indicateur sur la situation de ses habitants, parce que lors d'acquisition d'un bien, donc le notaire, par l'intermédiaire d'un document qui s'appelle une déclaration d'intention d'aliéner, propose donc à la commune de préempter ou pas
il y a le nom, l'adresse du futur acquéreur. Ça peut même en cas de la commune ne va pas préempter sur tous les biens, donc et des DI, il y en a quand même pas mal dans la commune. Donc ça peut le maire peut avoir connaissance donc des personnes qui viennent habiter dans la commune. Il peut estimer les besoins en futur équipement collectif. Et ça lui permet aussi, dans un deuxième temps, de suivre l'évolution du marché de l'immobilier. Parce qu'on a le prix des transactions et bon, c'est toujours intéressant de savoir. Ok. Bien, écoutez, quelqu'un va encore intervenir? Sinon, on passe au vote. On peut passer au vote? Ok. Donc, Monsieur Barny. Très bien, Véronique, pour ton intervention. Pour le bien de la commune, bien sûr, je suis pour. D'accord. Madame Borowski m'a donné donc procuration. OK, oui. Madame Braconi. Pour. Monsieur Dominguez. Pour. Monsieur Donichal. Oui, pour. Madame Fellman. Pour. Madame Juriati. Pour. Monsieur Guster, pour, avec 2 voix. Madame Hutin donne procuration. D'accord, monsieur Michel Logel. Intilia, Pour. aussi. Monsieur Kaiser. Pour. Monsieur Logel. Pour. Madame Moruto, absent. Monsieur Muller-Sec. Pour. Monsieur Salah, absent. Monsieur absent. Monsieur Schuffenecker. Véronique. Pour. Madame Schulz. Pour. Monsieur Dominguez. Pour aussi. Ouais. OK. Madame Schweigert pour Monsieur Donichal. Pour. Madame Ulrich. Pour. Madame Wolf-Bruyat. Pour. Et Monsieur Zingelstein qui donne procuration à Monsieur Barny. Il ne s'est pas prononcé à ce niveau-là, mais je m'engage, enfin pour lui, pour dire pour. D'accord. OK. Donc c'est pour ça que je pose la question, parce que on avait posé, rappelez-vous, une fois la question, c'est vrai que celui qui a le mandat, il peut avoir donc son opinion, il peut avoir une opinion, le mandant peut avoir une opinion différente du mandé. Voilà, d'accord. C'était une question qui avait été posée, je crois, à l'époque avec Madame Schweigert, et j'ai fait des recherches. C'est-à-dire que quand vous avez procuration, vous n'êtes pas forcément obligé de voter globalement. Voilà. La personne peut faire état de sa volonté de voter ou contre un truc, pas forcément donc de façon globale. Ok. Enfin là, il ne s'est juste pas prononcé, c'est tout. On n'a pas eu le temps d'en discuter. Mais enfin bon, pour moi, c'est OK, quoi. Bien. On passe à un autre point qui est un peu plus, je dirais, d'actualité. Bien, j'en profite pour vous donner un petit peu des éléments sur la situation. Alors, il s'agit donc de l'achat de masques. Voilà. Un produit dont on entend très peu parler en ce moment. Personne ne parle de masques. Remarquez, bon, bref. Mais ceci dit, le conseil départemental du Haut-Rhin et toutes les intercommunalités donc, de notre département ont pris la décision d'acheter un masque, on est d'accord, pour chaque habitant du département, avec une participation qui est de 50% du conseil départemental et une participation de l'intercommunalité. Donc, N2A, dont nous dépendons, c'est effectivement intégré dans le programme, et la totalité des intercommunalités du département également. Bien, maintenant, dans les réunions que nous avons régulièrement entre les maires M2A, entre nous, eh bien, nous avons estimé qu'il était indispensable que la population puisse disposer d'un deuxième masque. Pourquoi ? Parce que le masque en question a une durée de vie de 4 heures, d'accord ? Et au bout de 4 heures, il faut le changer. Et pour le changer, il faut le laver. Et pour le laver, si on veut ensuite sortir, il faut pouvoir disposer d'un deuxième masque. C'est donc déjà une chose. Ensuite, les masques en question sont réalisés par une entreprise qui s'appelle le Pôle Textile d'Alsace,
Et cette entreprise a obtenu une certification. Pour nous, il était hors de question de mettre à la disposition des populations un masque qui ne serait pas certifié. Donc, ce qui est certifié dans le masque, non seulement c'est le tissu, hein, mais ça ne suffit pas, mais il y a aussi tout le processus de fabrication qui est certifié. Et c'est en général c'est la direction générale de l'armement, hein, qui amène en fait sa validation au produit en question. Donc, pour rester en cohérence avec le premier masque, on ne peut pas avoir le masque bleu, le masque rouge, le masque dimanche, le masque qui est validé, le masque qui n'est pas validé, le masque qui n'est pas certifié, enfin, etc. Nous avons ensemble pris la décision de dire, ben voilà, on va proposer à nos conseils municipaux, on va leur proposer de faire l'achat d'un deuxième masque pour nos populations, en sachant que cette fois-ci, ce sera la commune qui apportera sa pierre, je dirais, à la solidarité pour l'achat donc de ce deuxième masque, de façon à ce qu'on ait les deux masques identiques, en sachant que, je répète, au bout de 4 heures, il faut le changer. Hein, ou si même quelqu'un l'a touché, il faut le changer. Et donc, il est utile d'avoir. Alors, ce sont tous des masques, bien sûr, lavables. Voilà. Donc, la proposition est la suivante, c'est donc effectivement de valider d'un point de vue achat par la commune ce deuxième masque, en sachant que le prix tel qu'il a été négocié, il est à moins de 3 euros. Hein, et qu'il était déjà un peu de moins de 3 euros quand la TVA était de 20%, mais on a reçu donc un élément la semaine dernière, donc émanant du Sénat, de M. René Danesi, qui nous a informé que la TVA sur ce type de produit est ramenée à 5%. Donc on aura un prix inférieur à 3 euros, ce qui est très, très, très nettement inférieur aux prix qui sont en train, d'après ce que j'ai vu dans les divers médias, sont en train de se pratiquer actuellement. On est plutôt aux alentours de 6, 7 euros, des choses de ce genre-là. Je tiens quand même, mais elle pourra en dire un peu plus si elle le souhaite, et ce serait bien d'ailleurs qu'elle en parle. Nous avons eu aussi à Tzlisheim ce que j'ai appelé un gang des couturières, hein, et qui, elles, de façon tout à fait bénévole, ont réalisé donc ces masques qu'on appelle le type 1, hein, d'abord pour les soignants locaux, les médecins, les infirmières, pour les gens qui sont actuellement en train, au niveau de la réserve intercommunale de sécurité civile, sont en train d'amener des commissions, les courses, les médicaments, etc., aux personnes qui sont fragiles et qui ont été identifiées. Par contre, il avait été imaginé à un moment donné que ces personnes puissent être intégrées, on va dire, au pôle textile d'Alsace pour venir renforcer en main-d'œuvre, on va dire, le pôle textile d'Alsace pour accélérer, on va dire, la cadence de production. Bon, effectivement, ce sont des bénévoles. Si elles avaient accepté, hein, on va dire, ce deal, entre guillemets, elles étaient obligées de se conformer à un cahier des charges extrêmement drastique au niveau donc de la réalisation, et elles ont souhaité continuer à fonctionner, on va dire, voilà, en forme bénévolat, plutôt que d'intégrer le dispositif. Ça, je vous dis ça, c'est parce que si vous entendez que dans la commune de Riedisheim, par exemple, il y a, ou dans la commune de... Bon, chez nous, il y a, mais elles n'ont pas souhaité tout simplement intégrer un dispositif de production à grande échelle et rester tout simplement dans le bénévolat et dans la production, on va dire, un peu plus artisanale et un peu plus ciblée sur les gens que nous côtoyons sur Tzlisheim. Mais Sonia, si tu veux rajouter quelque chose, parce que c'est important, c'est toi qui as un peu piloté tout ça. Le groupe des couturières est toujours en train et là maintenant elles fabriquent des masques en tissu pour un institut de personnes handicapées. Donc voilà, elles sont en train, là, elles ont repris la couture aujourd'hui après quelques jours de repos bien mérités parce qu'elles ont quand même bien travaillé. Et en parallèle, on fait toujours partie d'un réseau solidaire, Combat Covid 68, pour ne pas le nommer, qui lui fournit les hôpitaux, les EHPAD, enfin tout ce qui est
lieu où se trouvent des soignants, en surpelouse et en masque FFP2. Voilà, donc elles fabriquent chez elles, elles font. Et on a de la chance, c'est entre autres l'amicale des pompiers qui nous fait les transports à l'EHPAD d'Orstadt, partout où ils ont besoin. Voilà. Ok. Alors pour la distribution de ces masques, tant qu'on y est, ces masques doivent être distribués normalement, mais méfions-nous, doivent être distribués normalement avant le 11 mai. Donc, a priori, mais je prends toujours le conditionnel, nous devrions être livrés des masques, des 2700 masques à peu près pour Citisign. Je parle du premier masque, nous devrions être livrés pour le 9 mai. Donc, ne me demandez pas aujourd'hui comment on va faire pour la distribution. Nous sommes en train d'y réfléchir avec en réunion, on va dire, de municipalité, avec d'ailleurs les nouveaux venus de la liste qui sont intégrés dans cette réunion de municipalité pour voir quelle est la meilleure façon possible pour pouvoir distribuer ces masques au Citisign One, donc ce premier masque. Le deuxième masque, rien n'est moins sûr. Il n'est pas évident que le deuxième masque, parce que même nous, c'est ce que nous souhaiterions, c'est que nous puissions livrer le premier et le deuxième masque en même temps, parce que c'est plus simple. Mais ce n'est pas du tout sûr que le pôle textile d'Alsace arrive à livrer le deuxième masque également pour le 9 mai. Il risque d'y avoir un décalage d'un peu plus d'une semaine. Voilà. Bon, mais l'essentiel, c'est que pour le 11 mai, date qui a été annoncée par le gouvernement, nous puissions au moins proposer un masque à la population. Voilà. Bien, quelqu'un veut intervenir sur le sujet ? Non. Est-ce qu'on peut passer au vote donc, de cette proposition ? Donc, M. Barny ? Bien sûr, je suis pour, surtout que je participe à plusieurs élans de solidarité sur différents secteurs, comme tu le sais d'ailleurs. Oui, j'ai appris ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans la newsletter, mais je n'ai pas souhaité mettre forcément tous les noms. Voilà. Oh bah effectivement, là, ça ferait une longue liste. Et puis, dans ce cas-là, tu sais qu'il y a que si tu oublies quelqu'un, mon Dieu. Oui, non, mais bon, je préfère rester discret, comme tu le sais. Voilà. Ben, Madame Borowski, donc, m'a donné procuration donc, pour. Madame Braconi. Pour. Monsieur Dominguez. Pour. Monsieur Donichal. Oui, pour. Madame Fellman. Pour. Madame Giuliati. Pour. Monsieur Guster, pour. 2 voix. Madame Hutin. Pour. D'accord. Madame Intilien. Pour. Monsieur Kaiser. Pour. Monsieur Logel. Pour. Monsieur Muller-Sec. Pour. Monsieur Salin. Monsieur Schuffenecker. Pour. Madame Schulz. C'est Edel. Pour, c'est bon. D'accord. Madame Schweigert. Oui, pour. Madame Ulrich. Pour. Madame Wolf-Brouillard. Pour. Et Monsieur Zwingelstein. Monsieur Parny. Bien sûr, il est pour. Voilà. Bien. Ben voilà. Puiser l'ordre du jour dans ce conseil, je veux dire, un peu particulier. Hein, puisque, alors, et aussi dans une situation, on va dire, administrative, quand même aussi un peu particulière, avec un conseil sortant qui est encore en fonction, avec ceux qui doivent entrer, qui ne le sont pas encore, etc. C'est une situation un peu spéciale, on va dire, qu'on est en train de vivre, qui n'est pas forcément confortable, hein, faut pas le croire, qui n'est pas forcément confortable. Mais bon, elle est comme elle est, et je pense que les points qu'on a examinés aujourd'hui étaient importants, de façon à assurer et bétonner un certain nombre de choses dans la continuité, disons, de ce que l'on veut engager pour la population de Citisign. Voilà. Pour ce qui concerne d'autres points, sachez que nous avons pris aussi contact avec les directrices d'école, hein, Sonia, et pour déjà la semaine dernière,
pour connaître leur position et leur façon de voir comment pourraient évoluer les choses au niveau des écoles. Évidemment, nous attendons la déclaration de Monsieur le Premier ministre demain, qui devrait préciser les choses. Est-ce qu'on va on va avoir toutes les informations nécessaires? Écoutez, on verra bien. On va espérer que oui. Voilà. Sachez que pour les enfants, il y a la continuité pédagogique qui existe depuis pratiquement le 6-7 mars chez nous, puisque effectivement nous avions été amenés pour des raisons de Covid, on peut le dire, pour des raisons de Covid, nous avons été amenés à fermer et l'école élémentaire et l'école maternelle dès le 6 mars, parce que nous avons eu des suspicions à l'époque, mais qui sont maintenant des cas qui ont été avérés. Voilà. Donc, pour les écoles, voilà, nous verrons comment nous allons nous organiser également. C'est un vaste sujet. Il y a plein de questions qui émergent pour pouvoir savoir comment on va faire, comment on va s'organiser. On verra. J'ai souhaité personnellement à ce que demander à travers l'inspection académique, j'ai demandé à ce que le personnel enseignant on puisse savoir quel est son statut par rapport à ce virus. Est-ce qu'il est contaminé? Est-ce qu'il est contaminant? Etc. Ce sont quand même des personnes qui vont intervenir dans des locaux dont nous avons la responsabilité, parce que c'est bien beau de dire maintenant on va faire participer les maires aux décisions, alors qu'avant le préfet s'en fichait complètement. Mais là, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même un peu délicat. Alors quand c'est un sujet délicat, effectivement, ça devient de nouveau de la compétence du maire, quoi. Donc on verra. On verra comment les choses vont effectivement vont évoluer dans ce domaine-là. Pour ce qui est donc du reste, j'ai donc été informé que pour ce qui concerne enfin l'installation, il semblerait que les installations des conseils municipaux du premier tour devraient se faire donc entre le 25 mai et le 7 juin. Bon, alors en étant optimiste, je prévois que cette installation puisse se faire le 30 mai, le samedi 30 mai. Mais là, personne ne le sait également, eh bien, si le cluster, on va dire, mulhousien va continuer à être confiné ou pas. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va y avoir une différenciation entre, disons, le sud-ouest et puis et Mulhouse? Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est tout le monde le 11 mai. Peut-être qu'il y aura des éléments supplémentaires. Il y a un autre point que je voulais vous informer. Ça concerne donc les problématiques des déchetteries. Donc, malgré toutes les pressions qu'on a pu faire sur le préfet du Haut-Rhin, il reste intransigeant et refuse catégoriquement d'ouvrir toutes les déchetteries dans le département. Voilà. Alors, ça pose quand même des problèmes parce qu'on assiste de plus en plus, et à Tsinissal, pas uniquement, mais ailleurs, à de plus en plus de dépôts sauvages. Bien sûr, les dépôts sauvages, quand il faudra les traiter, devinez qui c'est qui va être obligé de les traiter, ce n'est pas le représentant de l'État. Bon, alors, l'argument du préfet est le suivant, c'est de dire, eh bien, nous souhaitons qu'il y ait confinement, que les personnes fassent le moins de déplacements possible. Donc, vouloir organiser des processions de personnes qui vont effectivement se rendre dans les déchetteries pour y amener leurs déchets, eh bien, ça va tout à fait à l'encontre des prescriptions du gouvernement et des prescriptions que je suis obligé de faire respecter. Et le sous-préfet a rajouté, de toute façon, il n'y a pas de case dans l'attestation dérogatoire de déplacement qui correspond à ce type de choses. On ne désespère pas. M. Fabien Jourdan, avec d'autres maires, ont rendez-vous de nouveau cette semaine avec M. le préfet pour essayer donc de le faire plier parce que la situation commence effectivement. Il y a quelques soucis à Tsinissal, il faut le dire, mais la situation sur d'autres communes commence vraiment à être problématique. Voilà à peu près, je dirais entre guillemets, les nouvelles du front, on peut appeler ça comme ça.
si vous avez encore d'autres questions sur la situation, n'hésitez pas, je vous répondre. Monsieur Guster, moi je voulais juste, après vérification, pour le point relatif aux travaux, c'est pas 14 pour, mais 13 pour. Je préférais quand même le dire. 13 pour, toujours 4 contre et 2 abstentions, mais c'est pas 14 pour, 13 pour. D'accord, ok. Juste pour ce point-là. Oui, pour la période là que nous vivons, est-ce que quelqu'un veut avoir des explications complémentaires, supplémentaires? Non? Bien. Bah écoutez, oui, Michel Level. Oui, je voulais juste dire un petit mot. Donc, concernant le dernier courrier envoyé par une conseillère municipale à l'ensemble du conseil et du personnel administratif. Malgré les nombreux mails et courriers de ces dernières années, du mandat de la part d'anciens adjoints, je n'ai jamais répondu aux différentes mises en cause ou provocations. Je ne répondrai donc pas sur le sujet particulier du Faubourg de Mulhouse, qui relève pour moi de la mauvaise foi. Néanmoins, dans ce courrier, il est précisé, et je cite, « La situation municipale est compliquée puisque nous sommes élus, mais sans être considérés comme des élus. Une nouvelle liste élue sans être en place et qui n'a donc aucune légitimité, mais qui décide de l'avenir de notre commune lors de conseils municipaux bis, ou disons de réunions Skype et autres, etc., etc. Cette phrase, elle, mérite une réponse de ma part. Notre liste a effectivement été élue le 15 mars. Notre liste et son programme a été plébiscité par 90% des votants, malgré le contexte. Nous sommes donc légitimes à nous occuper de l'avenir de la commune. Pour ce faire, au vu du contexte et pour éviter une année blanche 2020, les futures commissions se réunissent par visioconférence pour établir leur plan d'action sur la base de notre programme, en plus des 120 propositions recueillies auprès des concitoyens et de nombreux courriers que nous avons reçus. Il ne s'agit donc pas de conseils municipaux bis, mais d'une anticipation sur les actions à mener dès notre installation. Ce procès en illégitimité, probablement provocateur, est insultant pour les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui légitimement élus et qui travaillent et s'investissent malgré la crise et dans des conditions difficiles pour l'avenir de notre village. J'ai pris acte des félicitations concernant les travaux du Faubourg de Mulhouse. Donc, il y en a qui l'ont vu quand même, le Faubourg de Mulhouse. Je n'aurais sûrement pas été destinataire si la carence de l'adjoint en charge des travaux ne m'avait pas obligé à m'impliquer dans le fonctionnement de sa commission, dans les ajustements techniques avec la maîtrise d'œuvre, dans le suivi du planning et de l'avancement ou de la coordination avec tous les riverains du Faubourg. Pour moi, la fonction d'adjoint implique un engagement qui va au-delà de la seule présence aux réunions de chantier. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Je crois que je pense qu'il fallait le dire. Bien. Bah, écoutez, moi, je partage cela hein, sur certains points. Effectivement, mettre en cause la légitimité de personnes qui ont été élues et qui sont effectivement certainement, je pense, dans les starting blocks et ont envie certainement de faire et ils ne peuvent pas faire pour le moment, c'est quand même un peu léger, hein, un peu léger quelque part. Moi, en ce qui me concerne, évidemment, je suis aussi dans une situation un peu particulière. Hein, je répète, je souhaitais, ça aussi, c'est pas un scoop. Hein, je souhaitais m'arrêter. Je pensais pas être donc obligé de faire ce qu'on appelle du rab. Hein. On pu dire je m'arrête, mais je suis pas du genre le commandant qui, en pleine tempête, abandonne le navire. Hein. Je crois qu'au contraire, je pense qu'on aurait pu me reprocher si j'avais dit ben non, je ne poursuis pas ma mission jusqu'au bout. Je pense qu'on aurait pu, à juste titre d'ailleurs, me reprocher une certaine lâcheté. Donc, c'est pas mon genre. Donc, je réagis, comme je dis toujours, en tant qu'officier de réserve. Hein, un officier, ça va jusqu'au bout. Voilà. Et je resterai jusqu'au bout, tout en sachant que, je peux déjà le dire ce soir, je souhaite que dans les jours, la semaine qui viennent, que Michel puisse prendre de plus en plus part, on va dire, puisqu'il est premier adjoint aussi, hein, pas oublier, donc il a aussi la légitimité, puisse prendre de plus en plus part aux décisions qu'on va être amené à prendre quotidiennement sur l'avenir, parce que ces décisions seront donc mises en application par une future équipe. Voilà, c'est tout. Et pour tout simplement le 8 mai, puisqu'il y a
cérémonie du 8 mai qui va bientôt donc avoir lieu. Alors là, je vous rappelle que cette cérémonie du 8 mai, eh bien, d'abord, elle a fait l'objet d'un peu de polémique où les anciens combattants ont effectivement réagi en disant attendez, il est anormal qu'une cérémonie au moins minimale n'ait pas lieu. Donc elle aura lieu à Tillisheim comme partout ailleurs. Elle sera composée donc du maire, comme le demande, et la secrétaire d'État chargée des anciens combattants, du maire et d'un porte-drapeau, et qui déposera donc une gerbe. Et je voulais juste vous dire la particularité donc, de la cérémonie de Tillisheim, c'est que quand j'avais pris la parole le 11 novembre, j'avais dit que c'était la dernière cérémonie patriotique que je présiderais, et donc je me cantonnerais à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui présiderai la cérémonie, on va dire, du 8 mai, ce sera Michel Logel qui présidera la cérémonie, je serai à ses côtés, mais pas habillé en maire, sans mon écharpe, mais habillé en aviateur avec mes galons de commandant. Voilà. Donc, comme ça, les choses sont claires aussi à ce sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Je peux me permettre, Joseph, mais c'est quand on est en off, je peux me permettre. Comment? Juste en off. En fait, j'aimerais juste répéter ce que j'ai dit aux 2 personnes qui sont venues chez moi à la maison lors de la campagne municipale. Je leur ai souhaité pleine réussite, très sincèrement. Pour moi, il n'y a aucun problème de légitimité. Je leur souhaite simplement du bon travail collectif et pleine réussite. Donc, comme il y a un certain nombre de personnes qui m'écoutent, autant que ce soit dit en tant que… Je l'avais déjà dit aux 2 personnes que j'ai pu recevoir chez moi et en fait avec qui j'ai pu avoir une discussion extrêmement constructive. Donc voilà, bonne réussite à vous tous, bonne continuation. D'autant que tu es très bien placé, Jean-Claude, pour savoir que ce n'est pas facile. Oui, d'accord. Effectivement. Donc, merci pour eux. Merci pour eux. Bien, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Et puis, on peut considérer qu'il est quoi? Il est 19h20 et que la séance donc est terminée. Ce que je vais faire, au niveau de l'enregistrement, je vais essayer de le mettre, de le comprimer, de le mettre en forme, et il sera donc le conseil enregistré sera sur le site de la commune ce soir, dans les heures qui viennent. Voilà. Bien, je vous remercie encore, et puis je souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et puis pour les membres de l'équipe, je vous souhaite tout le plaisir que peut apporter un mandat d'élu local, parce que c'est le plus beau des mandats, je l'avais déjà dit, je crois que je l'avais même écrit, c'est le plus beau des mandats, parce qu'effectivement, on est tout à fait au cœur même des problèmes. Et en fond, quand on prend une décision, on voit le résultat de ces décisions, et je peux vous garantir que c'est quelque chose qui est gratifiant et qui fait du bien. Voilà. Et je suis intimement convaincu qu'avec Michel à votre tête, vous arriverez à faire allez, encore mieux que moi. Voilà. Et j'en suis persuadé. Bien, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.